Shalom, shalom. Nous poursuivons notre second numéro de notre série d'enseignements qui est l'orgueil. L'orgueil, par définition, est une opinion trop avantageuse, une estime exagérée de soi-même. L'orgueil est le contraire de l'humilité. Alors nous allons voir un passage qui est similaire à Lucifer lorsqu'il fut jeté du ciel jusqu'à terre. Ésaïe 14, versets 12-15. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, te voilà abattu par terre? Toi qui terrassais les nations, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la terre. Amen. Alors oui, cela veut dire concrètement que l'orgueil, c'est quand on veut prendre la place de quelqu'un, monter à la plus haute place. Là, Lucifer voulait monter à la place de Dieu, avoir un trône élevé, parce que dit, je ressemblerai au Très-Haut. Et ce qui est le Très-Haut, c'est Dieu. Il ne peut pas dépasser Dieu, parce que Dieu est Dieu. Alors c'est pour cela que Dieu l'a chassé du ciel, parce que lorsqu'il était devenu orgueilleux, et l'orgueil est un péché. Donc Dieu l'a chassé parce qu'il ne veut pas que le péché rentre au ciel, au royaume de Dieu. Et lorsque, des fois de nos jours, on veut prendre la place de quelqu'un, on veut faire des copier-coller, on veut être des stars dans les réseaux sociaux, eh bien, c'est aussi l'orgueil. On ne veut pas admettre qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on est réellement. Nous ne devons pas nous élever nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous élèvera au moment où il aura choisi. Luc 14, verset 10-11 déclare, « Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, et te dise, mon ami, monte plus haut. Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » Amen. Cela veut dire, sois humble, sois un cœur d'humilité, afin de te mettre à la dernière place. Ne te mets pas en avant. Alors, toutes les choses que tu peux faire, n'oublie pas que c'est à Dieu que tu dois rendre la gloire. Tu ne dois pas rendre la gloire pour toi-même. Parce que c'est vrai, de nos jours, nous avons oublié. Nous sommes devenus égoïstes, insensibles. 2 Timothée 3, verset 2-5. Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Cela veut dire qu'ils auront l'apparence de la piété, l'apparence de la foi, l'apparence d'humilité. Mais dans leur cœur est mauvais, leur cœur est égoïste, leur cœur est orgueilleux. Et cela, ce ne sont pas des gens sincères, ce ne sont pas des gens vrais. Ce sont des personnes hypocrites, comme les pharisiens. Alors, c'est pour cela que la Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là, parce que cela ne va pas t'apporter du bon fruit. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc
sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Et oui, il faut avoir ce cœur humble. Il faut se revêtir d'humilité à chaque instant qui passe. Parce que l'orgueil et Dieu ne va pas avec. Il va chasser ton orgueil. Et oui, Dieu s'oppose aux orgueils, mais fait grâce aux humbles. Alors, si tu veux avoir la grâce de Dieu, sois humble, reste humble, sois humble. Un cœur humble, un cœur d'humilité. Comme dit le Proverbe 29, verset 23, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Et il y a un autre proverbe, 16, verset 18, qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Et c'est ce qui est arrivé à Lucifer. Après l'orgueil est arrivée la chute. Dieu l'a chassé du ciel, du royaume de Dieu. Et oui, c'était sa chute. Alors, concrètement, la conclusion de cet enseignement, c'est que si tu continues à produire de l'orgueil dans ton cœur, dans ta vie, cela va produire une chute spirituelle ou physique dans ta vie. Alors, si tu ne veux pas que cela va se produire, remets-toi à Jésus-Christ. Demande à Dieu qu'il te met un cœur sincère, un cœur d'humilité, un cœur humble, afin de chasser ce cœur orgueilleux qui ne produit pas de bons fruits, qui n'est pas de Dieu. Nous allons voir au prochain numéro de notre série d'enseignements l'être et le paraître.